Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. Nous voici déjà fin juin, la moitié de l'année. Le 4e signe du zodiaque qui marque cette période est le Cancer, du 21 juin au 22 juillet. C'est l'élément eau, le mode cardinal, qui prédomine ce signe. Le Cancer est donc un nouvel élan de l'année porteur de l'avènement du soleil avec le solstice d'été, ou fête de l'Ita dans la roue de l'année, en date du 21 juin, date variable selon les années. C'est le jour le plus long de l'année où les énergies solaires et de la nature sont à leur paroxysme. Nous verrons plus loin que le solstice est un jour particulièrement propice pour cueillir nos plantes alliées, dédiées à la guérison, à la protection ou à la magie. C'est aussi une période où la communication avec les êtres de la nature, notamment les plantes et les éléments, sera plus aisée. C'est l'occasion également de célébrer une réussite par rapport à soi-même, de se poser des questions « Qu'est-ce qui aujourd'hui me fait du bien ? Et comment est-ce que je prends soin de moi ?» C'est une période d'assimilation nous permettant de nous considérer davantage et de voir nos besoins avec lucidité. Les mots-clés pour les cancers pourraient être protection, sensibilité, humeur. En effet, ceci nous propose pendant cette période d'aller explorer notre sensibilité. Après l'extroverti Gémeaux, c'est comme si notre besoin d'intériorité se faisait plus important, ou tout au moins est-il un appel à entrer en nous pour nous protéger de potentiels dangers ou de peurs pouvant toucher à notre émotionnel, ou encore d'un besoin de ressourcement en soi-même. Face aux Capricornes dans la roue du zodiaque, les cancers seront susceptibles à leur place dans le monde et devront souvent soigner leurs blessures d'atteinte à leur identité. Ils auront un certain besoin de se construire dans le regard de l'autre pour prendre possession de leur propre vie. Le glyphe du Cancer représente un crabe, avec sa carapace qui protège son intérieur fragile. Les cancers agissent instinctivement et ont besoin de se sentir en sécurité. Et ils ne prennent pas de risques inutiles. Ils aiment se sentir en terrain familier et affectionnent souvent le clan, la famille, ou aiment partager avec leur père, PAIRS. La planète dominante du Cancer est la Lune, liée à la nature, à la gestation, à la création, à la perpétuation de la vie, aux soins, à l'âme, à l'inconscient, à la mer, à la mort, aux rythmes et aux cycles, à la sensibilité et à la mémoire. Plus que tous les autres signes, les cancers représentent la force féminine, passive et réceptive, mais profondément puissante et universelle de la nature. Ils auront besoin de s'occuper des autres et possèdent une empathie sincère, mais ils auront souvent du mal à lâcher prise et peuvent être rancuniers. Ils peuvent percevoir les ambiances et les sentiments avec justesse, mais vont rarement droit au but. Leurs attitudes seront plutôt subjectives, fondées sur des émotions, et avec cet animal totem vivant dans la mer, matrice de toutes les vies, on peut dire que leur caractère ressemble souvent à la marée, avec des hauts et des bas. Si vous provoquez un cancer dans une discussion, il mettra alors en place un mécanisme d'autodéfense en répondant, le visage tendu de manière sèche et rapide, mais ils sont animés d'une réelle gentillesse et affection. Les cancers sont aussi très liés au passé, aux traditions, et ont souvent peur de l'avenir ou de l'inconnu. Ils préféreront se retrancher dans le rêve, les fantasmes. Nous avons vu avec les Gémeaux cette capacité à s'exprimer, et nous trouvons dans le Cancer les capacités des souvenirs et le don de la mémoire. Enfin, les cancers seront toujours en quête d'un havre où pourra s'épanouir sa sensibilité. Sinon, il pourra se trouver prisonnier de son caractère ombrageux, plaintif, provocateur et possessif. Le signe du Cancer est en lien avec la maison 4, notre foyer, natal ou celui que l'on crée, en lien avec le psychocorporel, les émotions, l'inconscient, le monde imaginaire et les racines, les fondations, ce sur quoi nous reposons, nos conditionnements et nos ombres également. Si cela vous intéresse, vous pouvez voir dans votre carte du ciel dans quelle maison, domaine de vie, tombe le signe du Cancer. Celle-ci vous donnera une clé sur vos besoins de sécurité. Par exemple, un Cancer en maison 2, la sécurité dépendra beaucoup du rapport à l'argent, de la capacité à croire en soi. Ou alors, en maison 3, elle dépendra de l'environnement, de l'entourage, des expériences que l'on se permet de vivre ou pas. Revenons dans la nature. Nous retrouvons ces énergies du Cancer dans l'architecture reliée à la Lune, à l'élément eau.
Cette eau cardinale, initiation du sentiment dans le sens de comment les sentiments nous connectent au monde extérieur. La déesse mythologique associée au cancer est Déméter, associée à la terre, la fertilité, au grain, à la moisson, signifiant cette connexion à la fécondité et à la nourriture également. Le cancer aura une constitution de base énergétiquement froide et humide, ou alors froide et sèche suivant la lune. En Ayurveda, ils seront donc soit Kapha avec un type cancer pleine lune, ou Vata avec un type cancer nouvelle lune. Il aura donc une forte correspondance avec le chakra du troisième œil, intuition, ressenti, et le chakra sacré. Au niveau des organes, les correspondances sont liées à l'estomac, la partie basse des poumons, les seins, la poitrine, les muqueuses du corps, surtout les muqueuses du système digestif en fort lien avec l'élément eau, mais aussi le cerveau dans la partie réceptive, la moelle osseuse, la glande pituitaire. Allons rendre visite aujourd'hui à 3 plantes alliées du cancer qui seront bénéfiques par leurs actions toniques amères, nervines, stimulantes, diurétiques et diaphorétiques. Commençons par une rencontre avec le millepertuis, Hypericum perforatum, appelée également la plante des fées, serviteur de la lumière ou herbe de Saint-Jean. C'est vrai qu'il semble fusionner avec le soleil, avec ses fleurs jaunes, irradiant tout autour de lui. Son nom, millepertuis, signifie 1000 trous, provenant de l'ancien français pertuis, qui veut dire trou, en référence à la feuille de certaines espèces, notamment Hypericum perforatum, le millepertuis perforé, qui semble percer de nombreux petits trous quand on observe les feuilles par transparence. En fait, ils correspondent à des glandes translucides, donnant l'impression d'une multitude de minuscules perforations qui renferment la fraction volatile d'huile essentielle. À son image, le millepertuis va laisser entrer la lumière en nous et renforcer notre soleil intérieur. Une de ses actions la plus connue est son action antidépressive, permettant à la sérotonine et à la dopamine de circuler plus longtemps dans notre corps. Il éloignera la mélancolie et les déprimes, notamment en cas de manque de soleil. Cela se comprend, car ne se refermant pas le soir, cette symbolique lui permet de faire rayonner nos nuits de chaleur et de positivité. Il aide à sortir de la négativité pour retrouver l'optimisme et la chaleur du cœur. Le millepertuis est comme un talisman, éloignant nos peurs. Au Moyen-Âge, il était connu comme fuga daemonum ou chasse-diable, et il était accroché aux portes des maisons lors du solstice d'été comme une protection. La légende raconte même que le diable, furieux de sa lumière, chercha à le dévorer, ce qui expliquerait les trous dont il est perforé. En Grèce, Hypericum signifie « au-dessus de l'icône ». Ils en attachaient des bouquets au-dessus des statues, rappelant ici encore le côté protecteur de cette magnifique plante. Le millepertuis nous aide donc à renforcer notre estime de soi, nous enseigne à garder confiance en nos ressources personnelles en faisant briller notre lumière intérieure. Cette herbe qui saigne de son autre nom, due au fait de la couleur rouge sang qui se dépose sur nos doigts lors de la cueillette, nous relie ici avec son action sur le sang, en l'oxygénant et en lui ramenant de nombreux minéraux. Cette merveilleuse plante nous permet aussi de réaliser des macérats huileux de grande efficacité pour le sang, les muscles, les os, la peau. Elle soulage l'arthrose, les courbatures, les douleurs du dos, mais aussi les problèmes de peau, notamment les picotements, les brûlures, l'eczéma sec, les cicatrices, les peaux irritées. Elle aidera aussi en voie interne à la détoxification, notamment hépatique, en stimulant l'élimination des toxines et des polluants, nettoyant ce qui stagne en nous encrassant nos tissus et nos organes. Elle est antiparasitaire et ses composants agiront également sur notre psychisme en nettoyant nos comportements négatifs comme la colère, l'irritabilité, tout comme son huile sera capable de retirer le feu de la peau lors des brûlures et des douleurs de nerfs. Elle tempère nos feux intérieurs également. Nous pouvons émettre avec le millepertuis cette lumière transformatrice qui nous aide dans les passages difficiles de transformation intérieure ou extérieure. Il faudra cependant l'utiliser avec précaution, autant en interne qu'en externe, et je vous conseille de vous renseigner auprès d'un professionnel avant toute utilisation. En interne, il est déconseillé en cas de prise de médicaments, comme les antidépresseurs par exemple, ou médicaments pour le foie, et en externe,
Le millepertuis est photosensible et ne doit pas être mis sur la peau au soleil sous peine de tacher fortement celle-ci. Pour fêter ce solstice d'été, j'offre à toute personne désirant une consultation en astro-herboristerie un flacon de 100 ml de macérat huileux de millepertuis de l'année, cueilli en conscience de la plante et du lieu, et un petit rituel bienfaisant avec cette plante merveilleuse. Ou alors une pochette de protection aux plantes dans lequel vous retrouverez notre millepertuis et d'autres plantes protectrices. Vous retrouverez dans la présentation les liens pour prendre rendez-vous. Partons maintenant visiter l'alchémille, Alchemia vulgaris. Regardez comme ces feuilles de couleur grisée au-dessous nous renvoient à l'architecture de la lune. Contemplez les gouttes de rosée ou de pluie qui perlent et ornent ces feuilles dentelées comme un miroir de l'âme et de la lumière divine. L'alchémille accueille, reçoit. Elle nous invite à nous blottir près d'elle pour nous ressourcer. L'alchémille apaise nos chagrins. Son élixir floral, par exemple, nous relie à la mère, qu'elle soit divine, Gaïa, ou nous en tant que mère, ou notre propre mère. Elle est l'archétype de la consolation et du maternant. On l'appelle aussi le manteau des dames, parce que sa feuille ressemble à une cape. C'est une grande protectrice des femmes et du féminin sacré. Elle agira avec bienfaisance sur toutes les blessures, les traumas psychiques ou physiques liés à la féminité, abus sexuels, avortements, accouchements difficiles, etc. Elle va aussi tonifier les os du corps, notamment de l'utérus et du système reproducteur féminin, mais aussi le système digestif et cardiovasculaire. Elle sera très utile pour les problèmes de menstruation excessive ou après un accouchement pour redonner du tonus à l'utérus, mais aussi pour les douleurs menstruelles et les crampes, et sera très utile pour les cancers type Vata nouvelle lune au plan énergétique. Elle apporte un nettoyage spirituel et émotionnel aux os du corps, en lavant les émotions stagnantes qui mènent à l'angoisse, à la mélancolie. Porteuse de nouvelles limites énergétiques claires et bienfaisantes, elle permet d'ouvrir son cœur en se sentant protégée, ce qui est très important pour le cancer qui a besoin de sa carapace. Elle accompagnera nos gestations spirituelles et nous met également en contact avec nos mémoires ancestrales les plus anciennes. Pendant cette période, allez récolter une goutte de rosée au matin sur la feuille d'alchémille. Goûtez et laissez-vous toucher par sa compassion. Pour terminer votre déambulation, venez contempler l'angélique Angelica sylvestris et suivre sa guidance. Pourquoi la mettre en lien avec le cancer et la lune, alors que son apparence nous met plus en relation avec les Gémeaux et Mercure? Elle pousse dans des endroits frais, elle prend rapidement l'espace et se propage. Sa tige creuse représente l'archétype du canal reliant le ciel et la terre, nous renvoyant tout naturellement à Mercure, mais elle est justement la plante du passage. De cette période entre l'expression, l'extériorisation et le mouvement dans son espace, et ce besoin de retourner en soi, dans notre terre-mère, pour nous protéger, et ce, par le biais de la fluidité, l'hydratation par l'eau et les huiles du corps. Elle agira aussi en rapport avec les humeurs, les émotions, retrouvant ici les rythmes, les cycles de la lune, de manière harmonisante et protectrice. Elle va préparer la place pour que notre feu intérieur, notre soleil puisse rayonner, réchauffant et alignant notre esprit afin d'ouvrir notre cœur. C'est vraiment la plante du passage faisant le pont entre la tête, le cœur et le ventre qui à eux trois permettent l'équilibre intérieur entre dedans et dehors, marquant les limites. Elle permet la concrétisation de la transition avec fluidité. Son nom vient du fait qu'elle a l'allure d'un ange, appelé aussi l'herbe aux anges ou racine du Saint-Esprit. Son usage aurait été dévoilé par l'archange Raphaël qui dévoila sa médecine contre la peste. L'angélique aime la lumière et sa tête est haute vers le soleil, mais ses pieds et ses racines sont dans l'eau. Elle sera l'alliée de notre psyché, avec ses effets sédatifs, calmant des troubles nerveux, le goût de ses tiges confites est réconfortant et son parfum enveloppant. Elle est également une stimulante des défenses immunitaires. Paralcès faisait ses louanges en tant qu'une plante protectrice, bouclier contre les déviances de notre ego. Elle nous invite à nous élever vers le ciel tout comme elle et d'aller vers notre vocation, vers notre vérité intérieure, en nous faisant canal des messages célestes par notre instinct. Enfin, on peut dire aussi que le lien avec le cancer se fait de son côté médiateur entre les mondes,
nous permettant d'entrer en contact avec nos mémoires ancestrales et d'être également dans cet ancrage permettant de bien s'enraciner dans notre vie. Reconstituante, l'angélique fait circuler le sang et l'énergie vitale, reconstitue une bonne oxygénation de la sphère ORL. Elle restaure notre feu digestif, éteint par l'anxiété et les peurs, et calme le ventre, et donc le cerveau. Elle soulage les congestions pelviennes et les crampes menstruelles. Elle aide aussi les personnes souffrant de troubles alimentaires, anorexie, boulimie. Elle régule ces troubles de l'alimentation notamment en dissipant ce sentiment de vide de ceux qui mangent trop et stimule l'appétit de ceux qui mangent trop peu. Elle calme les angoisses liées à la nourriture. Elle est également utile pour les personnes en déséquilibre psychique car elle atténue les comportements d'angoisse et de nervosité cyclique, humeur dépressive, suivie de phases euphoriques, comme dans les troubles bipolaires par exemple. On l'utilisera pour ces cas-là en spagyrie, tisane ou élixirs floraux, mais aussi en inhalation sèche pour agir sur le plan psychique. Le contrôle d'un professionnel est recommandé car elle peut augmenter la glycémie et sera donc contre-indiquée en cas de diabète, mais aussi en cas d'hypertension artérielle, de troubles de coagulation ou avant des opérations. Je profite ici de vous rappeler que tous ces renseignements sont d'ordre général et qu'en aucun cas ils ne peuvent remplacer ou se substituer d'un avis médical. Commencez-vous à percevoir les liens entre les plantes et les signes que nous visitons tous les mois? Vous pouvez mettre en commentaire vos impressions, les liens que vous pouvez faire avec vos propres expériences ou me poser vos questions. Je me ferai un plaisir de partager avec vous. Je vous rappelle que la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et ainsi pouvoir travailler de manière préventive et ciblée sur votre bien-être. C'est ainsi que je vous invite à visiter mon site, moncielintérieur.com, notamment dans mon blog où vous pouvez découvrir l'astro-herboristerie Qu'est-ce que c'est, et de prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Après avoir plongé dans les ressentis et les sensibilités avec le cancer et la lune, le mois prochain nous partirons à la rencontre du lion, signe de feu, de mode fixe, qui nous initiera avec le soleil et nous invitera à découvrir les qualités yang de cette période de l'année en pleine floraison, dans une énergie pleine de lumière et de chaleur, amenant la nature à son apogée. Pour finir, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois une nouvelle gazette végétale et écho des planètes, de mettre un petit pouce j'aime et ou des commentaires si cette publication vous a plu et si vous avez des questions. Je vous souhaite un beau solstice et je vous remercie pour votre visite et vous dis à très bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.